Argentine-Pologne, le match est enfin terminé, victoire de l'Argentine 2-0, une Argentine très convaincante, on va le voir dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, puis évidemment à me suivre sur mon Twitter qui s'affiche dans la description. Et donc une victoire de l'Argentine qui commence, enfin un match pardon face à la Pologne, qui commence de très bonne manière pour l'Argentine. Et beaucoup moins bien pour la Pologne, vu que la Pologne n'a fait que subir, hein, on va pas se mentir dans ce match. On a eu une phase d'attaque-défense quasiment tout le match. Une Pologne qui s'est créée que très peu d'occasions, avec une bonne contre-attaque à un moment et une tête dans l'ancien défenseur de Monaco, j'ai plus son nom, qui fuit tout juste le cadre. Mais une première mi-temps qui a été de A à Z en faveur de l'Argentine, avec un penalty qui est sifflé sur Léo Messi, d'ailleurs qu'il n'arrive pas à convertir. Pour moi, il n'y a pas de penalty, mais voilà, donc c'est symbole d'une Argentine ultra dominatrice dans cette première mi-temps. C'est d'ailleurs pour moi pas un scandale, mais c'est dommage que l'Argentine ne mène pas la mi-temps tant elle a dominé de la tête et des épaules ce match. Donc une Argentine très convaincante en première mi-temps qui remettra le couvert d'emblée dans la deuxième mi-temps, et un but de McAllister qui aura fait, on va le voir, un très bon match. Et puis également un très bon match de Julian Alvarez, donc je sais pas comment on dit Julian ou Julian, donc on va dire Julian Alvarez, qui vient crucifier les Polonais. Score final 2-0, avec notamment un assez bon match de Lionel Messi, même si on va le voir, il aura eu pas mal de déchets, on va dire, dans cette partie. Mais grosso modo, une équipe d'Argentine qui aurait été au diapason, avec un collectif très fort, très bien huilé. Et cette équipe d'Argentine, si elle joue comme ça, elle sera vraiment très compliquée à battre. Donc une deuxième mi-temps qui repart comme la première, qui repart même mieux que la première, vu qu'elle va marquer d'emblée. Et après le but de Julian Alvarez, on va voir une Argentine qui va grosso modo arrêter de jouer. Entrée de Tagliafico et sortie d'Acuna, qui aura fait notamment un bon match. Acuna, j'ai trouvé, même s'il a eu une entrée un début de match assez compliqué. La suite n'aura été que très bonne, avec des ballons assez bien distillés, pardon. Et donc une Argentine très convaincante, avec également un Nahuel Molina très, très inspiré, un Enzo Fernandez qui a fait beaucoup de bien au milieu. Je l'ai trouvé bien meilleur qu'un Guido Rodriguez, pardon. McAllister et De Paul assez complémentaires, qui n'ont pas eu beaucoup de taf à faire, mais voilà, qui ont distillé des bons ballons pour Léo Messi, qui s'est régalé en jouant entre les lignes, avec notamment un André Di Maria aussi très bon. Donc grosso modo, une équipe d'Argentine qui aura été au niveau de ce dernier match de poule, et donc qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Donc voilà pour le résumé global, on va dire, de ce match. Donc l'Argentine, évidemment, pour moi c'était assez logique, elle s'arrête de jouer une fois le deuxième but marqué, même si on va voir qu'avec le raté de Lautaro Martinez, elle aurait pu mener 3-0, mais voilà, une Argentine qui aura dominé de la tête et des épaules, qui aura même pu mener 3-0 voire 4-0 tellement elle a eu d'occasion. La Pologne, elle a essayé de faire le dos rond. Lewandowski, malheureusement, on ne l'a pas vu honnêtement dans ce match, et donc la Pologne qui joue en 4-3-3 puis en 4-4-2, l'Argentine pardon, qui a joué en 4-3-3 puis en 4-4-2, a vraiment maîtrisé son sujet de la tête et des épaules. Et puis donc si on avait à réaliser les tops et les flops, honnêtement j'en aurais pas trop, parce que tout le monde a été au diapason. Les défenseurs centraux n'ont pas eu de boulot à faire, donc je peux pas trop les noter. Emiliano Martinez, honnêtement, pareil, pas de boulot à faire. Je crois qu'il y a eu 73% de possession pour l'Argentine, ce qui est juste incroyable. Je crois que De Paul ou McAllister, l'un des deux, a touché 165 ballons, je crois, si j'ai pas de bêtises. Symbole de l'ultra domination de l'Argentine. Et pour moi, une victoire qui est totalement méritée, une Argentine qui monte en puissance. Je pense Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, je pense qu'il a, lors de ces 3 matchs de poule, il a essayé de tâter un peu le terrain, on va dire, avec différents systèmes de jeu, avec différents postes, joueurs à différents postes, notamment en charnière centrale, où Otamendi a toujours été titularisé soit en défenseur central gauche, soit en défenseur central droit.
Mais ça a plutôt joué le jeu des chaises musicales entre Lisandro Martinez et Romero. Alors moi, c'est vrai que je suis pas un grand partisan d'Otamendi, mais voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup la défense Lisandro Romero tout simplement, parce que je trouve Otamendi, certes dans l'aspect leadership il est très bon, mais j'aime beaucoup défensivement ce que propose Martinez, également dans la relance, et Romero qui va vraiment au duel, donc voilà. Et puis le milieu au début qui a commencé avec Guido Rodriguez au début de la Coupe du Monde, et puis qui semble s'orienter depuis l'excellent match de Fernandez contre le Mexique, pardon. Donc Enzo Fernandez a, semble-t-il, gagné sa place, McAllister également, et De Paul, il ne l'a jamais quitté, donc je pense que l'Argentine a vraiment trouvé son milieu à 3. Et puis moi je pense, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'Argentine doit jouer en 3-4-2, ou en tout cas Messi doit avoir un rôle de numéro 10, mais ne doit surtout pas être placé en tant qu'avant-centre ou ailier. Messi en 10 et puis Di Maria et Julian Alvarez en pointe, je trouve que c'est vraiment la meilleure alchimie, pardon. Et après, la seule interrogation réside dans les latéraux, avec pourquoi pas titulariser Tagliafico ou Acuna. Ça, voilà, je pense que c'est encore en balance. Et puis je pense que Molina a définitivement gagné sa place avec le mauvais match de Montiel, la seule fois où il a été titularisé. Donc voilà pour cette vidéo assez courte. Voilà, mais en même temps c'est un match à sens unique. Donc l'Argentine qui sera qualifiée, qui est qualifiée pour les huitièmes de finale, qui affrontera l'Australie. Donc normalement le match se déroulera ce week-end, donc je sais pas exactement quand. Mais voilà, donc l'Argentine de Léo Messi qualifiée, je pense que ça fait du bien pour tous les fans de foot et tous les fans de Léo Messi. Et puis voilà, donc le Portugal devrait être également qualifié de Cristiano Ronaldo, donc les deux GOAT devraient être qualifiés et présents en huitième. Donc voilà ce qui nous a annoncé une superbe suite de compétition ici au Qatar. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si tu l'as aimé, évidemment n'hésite pas à la liker, à t'abonner, puis à me suivre sur mon Twitter. C'était Antoine de Source Football. On se retrouve très rapidement pour de prochaines aventures. Ciao ciao.